Donc, bienvenue à tous à la séance du Conseil de la municipalité d'Aston le 11 mai 2026, 19h. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 13 mai 2026, l'information sur les comités, loisirs, régie des déchets, régie incendie, bibliothèque, CDI, MADA, MRC, municipalité, administration, l'approbation des comptes payés et à payer, la nomination de l'adjointe à la direction, le résultat d'appel d'offres pour le fauchage des abords de route, la première programmation de la TEC 2024-2028, l'entente avec Saint-Wenceslas pour le fauchage des fossés, le PAFIRSPA, le règlement sur la gestion contractuelle, l'appui de la révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, mai, mois de la sclérose en plaques, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'appui à la ville de Dableville pour le déneigement, en variant et affaires nouvelles, les permis de construction du mois d'avril 2026, période de questions, clôture de la séance. Est-ce qu'on a quelque chose, qu'il y a quelqu'un à rajouter à l'ordre du jour? Non. Parfait. Est-ce qu'on a une proposition? Benoît et Saül. Procès-verbal du 13 avril 2026. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des coquilles? À ma connaissance. Fait que Liliane, t'en fais la proposition? Oui. Lynn appuie. On est rendu à l'information sur les comités. Donc, pour les loisirs. On voudrait remercier tous ceux qui sont venus au show d'humour du 2 mai. 2 mai dernier. Puis on va avoir la fête nationale qui s'en vient le 20 juin. Préparez vos chars allégoriques, puis on va avoir plus d'informations là, dans les prochaines semaines. La régie des déchets. Oui, la régie des déchets, moi, je n'ai pas été présent parce qu'on avait un petit conflit d'horaire. On avait la régie des incendies en même temps, puis on avait la réunion pour l'aménagement du périmètre urbain. J'ai choisi d'être au périmètre urbain. Mais j'ai quand même le résumé de la rencontre, là. En fait, je vais parler des grandes lignes. Pour ce qui est de la régie, la réunion était le 21 avril. Concernant les plastiques agricoles, il y a un sondage qui a été fait sur les producteurs de plastique agricole. Puis il va y avoir un système de collecte qui devrait débuter au printemps 2027. Ces plastiques-là, les frais de collecte vont être facturés via le compte de taxe municipale. Ensuite de ça, il y a la présentation du PGMR, ça c'est le plan de gestion des matières résiduelles. Le coût estimé du PGMR était de 12,2 millions, il a été révisé à 8,8 millions. Puis il y a 100, en tout cas, ça comprend ça, 100 actions en cours et à venir. En tout cas, il y a tout le détail de ça, malheureusement, on ne peut pas tourner des 100 actions. Du PGMR, puis sinon, ben, il y a pour le décompte des unités d'occupation dans les municipalités, sur le territoire de la région des déchets, le nombre des unités d'occupation va être déterminé en lien avec les rôles d'évaluation. Ensuite de ça, ben là, il y a eu pour le remboursement du kilométrage des employés de la régie, le taux va suivre l'allocation de Revenu Québec. Fait que ça va être indexé. Ça ne sera plus un tarif fixe à 48 cents comme c'était, là, ça va suivre la fluctuation des taux affichés par Revenu Québec. Ensuite de ça, ben, la régie a voté un budget de 25 000 pour, on va dire des carrés, là, mais pour mettre des projets artistiques pour dynamiser les écocentres. C'est qu'il va y avoir des panneaux artistiques, des murailles qui vont aller dans les écocentres pour dynamiser les écocentres et valoriser les écocentres. La régie a voté un budget en ce sens-là pour installer des créations artistiques dans nos écocentres. D'accord. À la régie incendie, ben, c'est la même journée qu'il y avait la réunion pour la consultation pour l'aménagement, plus la régie des déchets. Moi, ben, j'ai choisi d'aller à la régie incendie. Dans le fond, c'était le même suivi qu'habituel, là, les incendies qu'il y a eu, où est-ce que Kim est rendu dans ses projets, tout ça. Il y a un projet... Le projet qui intéresse la régie en ce moment, là, c'est de voir comment on fait pour améliorer la caserne. Est-ce qu'on bâtit, on améliore, qu'est-ce qu'on a, on regarde ailleurs. Là. Fait que là, c'est le gros projet en ce moment qui
qui se passe à la régie incendie. Bibliothèque. Bibliothèque, comme j'avais parlé le mois passé, il y a un nouveau programme pour l'allocation des livres qui viennent de l'extérieur de la bibliothèque dans d'autres bibliothèques. Là, il est en place que si vous avez besoin d'aide ou vous avez des questions, juste à vous rendre à la bibliothèque le lundi de 5h à 6h30. Puis il y a même un dépliant là, qui vous donne la marche à suivre. Et la bibliothèque la sera bonne. fermée le 18 mai. Je suis pas dans la même place que vous. C'est pour ça que je l'ai pas vu la date. C'est bon pour le CDE. Le dépanneur va être aussi fermé le 18 mai. Mais le 23 mai, on fait un souper poutine au CDE. C'est un samedi. C'est dans le but d'inaugurer la terrasse pour l'année 2026. Donc, soyez parmi nous. C'est quoi j'ai dit? Au CDE. En tout cas, bref, vous avez compris que c'est le CDE qui s'occupe de faire ça, là. Souper poutine. Bon! Si on a une friteuse. On en a une. C'est pas ça le problème. C'est On juste en a une. c'est pas ça. On en cherche une meilleure. Donc, à la Mada, Lynn. La madame devait avoir une réunion en mai, puis elle nous a été remise en début juin. La MRC, dans le fond, il y a eu l'entrée en fonction de Stéphanie Laure, qui était avant. Là, j'ai un blanc sur où est-ce qu'elle était avant. Directrice aménagement L'aménagement du territoire. Bon, ben, c'est elle qui a le poste maintenant de direction générale. Municipalité? Les travaux d'aménagement paysager pour le bureau municipal, c'est prévu pour la fin du mois de mai. Donc, on va avoir là des travaux qui vont se faire ici en avant. On a une nouvelle responsable aussi pour l'émission des permis au niveau de la MRC, c'est Madame Chantal Julien. Donc, on devrait avoir les cartes d'affaires bientôt. Et comme le dépanneur et la bibliothèque, la municipalité va être fermée aussi le 18 mai. Merci. Donc, à l'administration, dans l'approbation des comptes payés à payer, vous avez la liste. Est-ce qu'il y a des questions sur cette liste-là? Donc, si on n'a pas de questions, est-ce qu'on prend une proposition? François et René. Nomination de l'adjointe à la direction. Vendredi dernier, on a passé en entrevue plusieurs personnes. Puis la personne qui a été retenue s'appelle Audrey Boivin. Donc, Madame Boivin va commencer le 1er juin. Est-ce qu'on a quelqu'un pour en faire la proposition? Saül et René. Le résultat d'appel d'offres pour le fauchage des abords de route. J'ai-tu aucun point? Non, c'est bon. On avait transmis 4 demandes, 4 firmes étaient invitées. On a reçu 3 réponses. Donc, ML Entreprise, un coût de 265 $ par kilomètre, ce qui donne un total avec taxes de 8 104,58 $. Entreprise Belle Rose, 765 $ du kilomètre pour un total de 22 921,31 $. Et entreprise MMR Turcotte Incorporée, 230,24 $ du kilomètre pour un total de 6 898,55 $. Moi, je vous recommande l'entreprise MMR Turcotte Incorporée. C'est ceux qui avaient fait L'an dernier. OK. Donc, c'est pour faire une proposition. Liliane puis René. Juste vous dire, l'évaluation que la municipalité avait faite était de 142 $, plus élevé que le montant qui est sorti. Bravo, Lynn. Bon travail. Hey, on remercie aussi ceux qui viennent ouvrir les soumissions avec toi. Oui, Michel et Lucie sont Oui, venus, on apprécie beaucoup. Il faut être 3 personnes, excluant les membres du conseil. Liliane et Et René. La première programmation de la tête 2024-2028. Là, c'est pour en faire une modification. Hein? ouais. Tandis que, Colin, est-ce qu'on lit tout ça ou vous nous dispensez de lecture?
Ben, c'est la résolution que vous adoptez Ouais, à chaque comme fois, quoi qui est le modèle type du ministère. Bon, fait que, on a Qui tiré, dit qu'on va payer notre part, puis que... comme on a toujours fait. Et voilà. On a quelqu'un qui approuve Benoît. Saül. L'entente avec Saint-Wenceslas pour le fauchage des fossés. Donc, on est mitoyen avec Saint-Wen dans le 9 et Saint-Wenceslas vont faire le fauchage de cette section-là. Ils nous chargent 250 du kilomètre. 2 fois par année. Eux autres, ils font 2 fois. OK. C'est la même entente. Qu'est-ce qu'on avait fait l'année passée par rapport à ça? La même C'est chose. même chose. La même chose. Qu'est-ce qu'on a une proposition? François, Saül. Le PAFIRSPA. C'est un beau petit nom, ça, pour dire le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et de plein air. Je vais leur Hey, t'es venu à bout de tout Oui, te dire, c'est parce que c'est tout écrit. Je tiens à le mentionner. Tu m'as impressionné 2 secondes. Ouais, si on va remettre les pendules à l'heure, là. Qu'est-ce qu'on fait avec le PAFIRSPA? Le Donc, PAFIRSPA. le projet déposé, c'est revitalisation durable et sécuritaire du site des loisirs d'Aston Jonction. On touche le drainage du terrain, on touche le terrain de tennis, on met une base de béton pour la patinoire, puis la on réfection du chalet des voisins. fait la réfection du chalet des loisirs. On aime. Ça, c'est le document que tu avais environ. Puis on est Que vous avez, ouais. c'est ça, c'est ça. Le projet, il est à combien, les montants? Ben, la 85 000 subventionnables à Autour de 85. Subventionnable à 66%, mais on peut combiner des subventions. Fait qu'on a Fait que là, besoin. mais dans ça, on avait la patinoire, le fond de patinoire, on avait des travaux sur le bâtiment, on avait du drainage sur le terrain, Le puis la tennis. clôture du terrain de tennis. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. 85 000. Autour de. 85 000, 39 et 88. Subventionné à combien? 66%, mais on peut Combiner d'autres choses. combiner avec d'autres programmes de subvention. Est-ce qu'on a une proposition? Lynn et Liliane. Tourne la page. Ding, ding, ding. Règlement sur la gestion contractuelle. Le règlement numéro 223-2026 sur la gestion contractuelle. Il y a vraiment beaucoup de pages. Il est disponible si vous voulez le voir. Il va être disponible au bureau et la loi nous oblige à le mettre sur notre site Internet. Oh, bien. Donc, dans le courant de la semaine, le règlement va être disponible sur le site Internet de la municipalité. C'est parce que le ministère a adopté la loi sur les contrats municipaux qui vient tout changer, tout pour les appels d'offres et la gestion contractuelle. Et on avait l'obligation de se conformer à cette loi-là avec notre règlement sur la gestion contractuelle. Donc, est-ce qu'on a une proposition pour adopter le règlement qui a été Lynn? René? Appui, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Bon, le résumé, c'est le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales est élaboré sans consultation du milieu municipal et en incohérence avec les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Celui-ci pourrait entraîner des reculs importants en matière de protection de l'eau, des milieux naturels et du couvert forestier, tout en limitant les pouvoirs municipaux. Donc, c'est une résolution qui fait appui, dans le fond, pour renoncer à la modification du règlement. Hein? C'est ça? Oui. Ah, ok. J'avais bien lu mes choses, c'est bien. Est-ce qu'on a une proposition pour entériner cette résolution-là? Lynn? Saül? Donc, ça va être transmis à tous les ministères concernés. En 5.8, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ça, on va la lire. Préparez-vous.
Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, proposer et appuyer de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Est-ce qu'on a quelqu'un qui propose? Saül et René. Mais, mois de la sclérose en plaques. J'ai tellement une belle voix. Considérant que chaque jour, en moyenne 12 personnes au pays reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques et que cette maladie a des répercussions sur toutes les sphères de la vie d'une personne qui en est atteinte, considérant que la sclérose en plaques est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada, considérant que la recherche sur la sclérose en plaques permet de mieux comprendre cette maladie, de mieux la traiter et d'offrir des pistes de solutions en vue de sa prise en charge, considérant que Sclérose en plaques Canada, division du Québec, soutient 18 bureaux d'un bout à l'autre de la province et que ceux-ci jouent un rôle de proximité essentiel avec les membres de la collectivité de la sclérose en plaques, considérant que les programmes et services offerts par Sclérose en plaques Canada, division du Québec, et ses 18 organismes partenaires permettent aux gens touchés par la sclérose en plaques de tisser des liens entre eux, d'améliorer leur qualité de vie et leur bien-être et d'accroître leur connaissance sur cette maladie. Considérant que la population est vieillissante et qu'il est maintenant possible d'établir un diagnostic de sclérose en plaques de plus en plus tôt dans la vie, ceci signifie que les gens atteints de sclérose en plaques vivent pendant une longue période de temps qu'auparavant avec cette maladie. Considérant que l'objectif ultime de Sclérose en plaques Canada, division du Québec, est de bâtir un monde sans sclérose en plaques, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, de décréter le mois de mai, qui est le mois de la sensibilisation de la sclérose en plaques, que la municipalité d'Aston-Jonction encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause que défend Sclérose en plaques Canada, division du Québec. Voyons. Benoît, Salut. Bon, ministre des Transports et de la Mobilité durable. Il y a un ponceau qui va être changé sur le rang des sapins, ce qui entraînera la fermeture complète de cette route entre le 17 août et le 21 août 2026. C'est calme, ça. C'est le 11. Par la suite, la circulation se fera en alternance avec des signaleurs. On demande l'autorisation d'utiliser la route de la voie ferrée comme chemin de détour. C'est où ça? C'est ça, c'est la lumière. C'est comme pas clair. Le détour, Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est au bout du 11. par le 8. Ah, Mais ouais. c'est C'est quel un pont? pont dans la section de Saint-Luc. Ouais, Ouais. c'est un pont plus haut. Fait que là, on passe pas. C'est le ponceau 3922-0. J'ai passé Ah, par la oui, voie ok. ferrée. Ils disent le 8. Par le 8, c'est celle-là. Le drapeau Le détour, là, eux autres, c'est par le 8, mais là, rendu là, vous passerez bien par le 20, vous voulez. Hein? Bon, souvent le 10, pour ça, la solide. C'est ça. Fait que le 11 va être bouché du 17 au 21 août. Là, ça prend une résolution d'appui pour les appuyer le tout. Fait qu'est-ce qu'on a une résolution, une proposition? Benoît puis Lynn. J'ai une question. Oui. Après ça, ils vont-tu juste patcher par-dessus ou ils vont faire de quoi de popper? C'est pas inscrit. Et juste pour dire. Il n'y a pas de détails. Ouais, juste pour dire, François Noël, directeur général Saint-Wenceslas. On est mêlés. Donc, appui à la ville de Davidville pour le déneigement. La ville de Davidville, dans le fond, elle veut déposer sa demande là, pour la voie du MTQ. Elle demande une résolution d'appui là, pour appuyer sur la section d'Aston.
Est-ce que on peut donner Saül et Liliane? Varia et Affaires nouvelles. Permis de construction du mois d'avril 2026. Pour le mois d'avril, il y a eu l'émission de 3 permis, soit un permis d'abattage d'arbres, un permis pour une installation septique et un permis de rénovation pour une valeur de 92 000 Période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Pas une question, quand j'ai un commentaire. La dernière fois que je suis venu, c'est il y a 3 ans, pour les raisons que je connais. J'étais tout seul, puis j'avais dit, hey, je lève mon chapeau parce que c'est pratiquement du bénévolat que vous faites. Puis, tu sais, c'est tout. Fait que bravo, bravo. Fait que je reviens 3 ans plus tard, je vous relève mon même chapeau. Alors, j'ai pas votre bon travail, tu sais, je suis bien content. Je suis content que tu fasses ça. Eh bien, Merci. merci. On le prend. On le prend. Hein? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Allez, on appuie, là. Oui! Parfait, on apprécie. On apprécie grandement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hey, levée de l'Assemblée. René, Saül. Hein? Ça va être une. Tabarouette. Hein? Ça dure 1 heure et demie. Faut pas dire tabarouette. Ah, ça, c'est